Si tu es là aujourd'hui, c'est que forcément tu as déjà entendu parler de ce trek et qu'une petite idée a germé dans ton esprit en te disant que ça sera sûrement à ton tour prochainement. À travers ces petits films qui retracent mon aventure, j'espère te donner à toi aussi la motivation pour l'accomplir et profiter du spectacle grandiose qui t'attend. Pour ma part, fin août 2024, je termine ma GTM en 8 jours sur la plage de Menton, fatigué, lessivé, rincé, mais tellement heureux de l'avoir fini. Pour ça, j'ai choisi de le faire en version intense et sportive, sur 8 jours, en autonomie complète et avec une moyenne de marche de 10 heures à 12 heures. Mais le grand tour du Mercantour, appelé aussi GTM, c'est quoi? 220 km, 13 000 de D+, 14 000 de D-, un départ d'Entrone et qui chemine à cheval entre les Alpes-Maritimes et l'Italie. Et pour ça, vous avez le droit à une arrivée grandiose sur Montaut, les pieds dans l'eau. Il est proposé en 17 étapes, permettant à chacun de le faire à son propre rythme. La GTM, c'est un trek à caractère alpin sur un itinéraire d'envergure, avec des grimpettes bien costauds, des descentes bien cassantes. Mais tu découvriras aussi des paysages somptueux, des vues à couper le souffle, du bouquetin, du chamois, des marmottes, et puis peut-être la chance d'apercevoir le loup, qui sait. Pour finir, pour certaines parties de ce trek, si tu aimes la solitude, tu vas pouvoir te retrouver facilement dans ce périple. Cette première étape débutera de Entrone et m'emmènera au refuge de Galorgue où j'espère arriver avant la nuit. Ça commence doucement en montant sur Estanque et j'arriverai rapidement à la première difficulté en montant le col de Galorgue. Première difficulté et aussi première galère avec un gros orage qui me fera arriver de nuit et trempé au refuge, mais je suis quand même bien content d'avoir trouvé un endroit au sec pour pouvoir me reposer. You see straight to the depths of me. Our hearts beat the loudest sound as the world spins. You see straight to the depths of me. Ça fait longtemps que j'attendais quand même ce jour de faire enfin cette grande traversée du Mercantour qui m'emmènera jusqu'à Menton, à peu près sur 9 jours. Et j'ai pas beaucoup préparé malheureusement, donc j'espère que je vais pas trop subir. Enfin voilà, on commence par un petit paysage assez bien vert, le long du torrent, le Var je pense. Et au-dessus on a la route qui monte sur Estanque. Bon, je pense pas qu'il va y avoir grand monde sur cette portion de parcours. Il fait humide, mais ça va. Et là c'est la merde, la pluie qui commence à arriver. Et je ne suis pas encore arrivé. Alors je prie pour que ça soit que quelques gouttes et que je puisse continuer d'avancer. Bon, nous voilà arrivés au refuge de Galorgue, donc dans la partie, on va dire, hiver. C'est qu'il y a à peu près 3, 4, 5, 6, il y a 6 couchettes où c'est qu'on peut dormir vraiment tranquille. Et en fait, en bas, il y a 12 places, mais les 12 places sont déjà occupées, il y a pas mal de monde ce soir.
Donc j'ai pas trop filmé aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, après Estanque, j'ai pris ce qu'on appelle une bonne saucée. Pendant plus de 2 heures, je suis arrivé ici au refuge de l'Or de nuit avec la Petzl sur la machine trempée, complètement trempée. Donc là, et ben maintenant ça va être remise en condition du matériel, la petite soupe, puis après dodo, et suite des aventures demain matin. Ciao. Deuxième jour, je prévois de rallier le hameau de Ferrer en Italie. C'est une bien belle étape qui vient se superposer au GR5 où je vais croiser quelques randonneurs qui, eux, sont sur le point de finir la grande traversée des Alpes. Et bravo au chapeau bas. De belles grimpettes au menu du jour avec le col de la Colombière, le col des Fourches et une longue traversée assez monotone de l'alpage Salso-Morène, sans oublier le cadeau de fin de journée, bien entendu, mon deuxième orage. Et voilà, il est 7h du matin. Nous voici repartis après une nuit très courte, pas terrible. Mais bon, il faut dire que j'étais quand même au sec ce matin. On a eu la petite visite. C'était vraiment sympathique. Hop. Les chiens, les patous. Une nuit pas terrible du tout. J'ai dû me rendormir sur les coups de 2h du matin et j'ai un peu traîné seulement. À redormir. Il pleut plus, c'est bien. Et il fait pas très chaud. Mais bon, il fait se réchauffer aujourd'hui. Sinon, c'est ce que j'ai loupé hier soir en arrivant. Donc pour information, l'étape d'hier de Antrone jusqu'au refuge fait à peu près 14-15 km avec un 1200 de dénivelé qui est faisable en 3h30, 4h. Bon, moi j'ai mis un peu plus de temps parce que bien entendu je me suis tapé la flotte hier. Je suis arrivé complètement trempé et de nuit et c'est pas évident de marcher dans la nuit avec les gros trous qu'il y a ici. Voilà, on va à la cabane du berger. Et il y a un berger d'Anatolie qui est en train de veiller. Donc on va éviter de passer trop proche de lui. Voilà. On va descendre tranquillement sur Saint-Dalmas. Et puis on verra après. Tout à l'heure. Voilà, nous sommes arrivés au petit village de Saint-Dalmas, Selvage, qui est encore bien endormi à cette heure-ci. C'est un petit hameau qui est vraiment magnifique. Il y a quand même du monde, hein, sur les parkings bien entendu. Il y a qu'un taré comme moi à cette heure-ci qui est en train de marcher.
Troisième jour, direction aujourd'hui le refuge de Rabuon qui se situe au-dessus de Saint-Étienne-de-Chinon. La vue qui s'offre à moi en surplombant le refuge de Vence me fera vite oublier le froid glacial au sommet du col de Fer. C'est tout simplement magnifique. Je me fais un peu surprendre par la montée raide qui mène à la crête des Barbarottes. Mais le chemin d'énergie tombe à point pour reprendre des forces. Voilà, il est 8h du matin, je pars du refuge. Donc, Becchi Rossi, où j'ai passé une nuit assez moyenne, mais bon, quand même ça va, j'ai dormi un petit peu. Il pleut pas, le ciel est gris, on va en profiter. Donc là c'est refuge de Vence, par le col de Fer. Ça s'annonce quand même pas trop mal. Et ensuite, un départ peut-être sur le Rabuon, où là je verrai à l'heure où je vais arriver, en fonction de ça, ce que je vais faire. En tout cas, dans le Piémont, c'est vraiment sympathique. Et la deuxième partie pour monter au col de Fer est très engagée. Vraiment assez difficile, un vent terrible. Et là, je suis monté à plus de 2580. Et il m'a fallu 1h50 pour monter. C'est pas facile, j'ai bien ramassé. Il y a un vent très froid. Voilà, donc maintenant, de ce côté-là, ça va un peu mieux. On continue. Ah, la descente vers le refuge de Vence, c'est vraiment bien, c'est vraiment sympathique. C'est vraiment des paysages qui sont il n'y a pas de mots, c'est merveilleux. Le Piémont italien était beau, mais la France est belle quand même. Et le chemin de l'énergie qui était là-bas en bas, les maisons à laquelle je suis passé, et la montée pour aller au lac de Fer est pas mal, hein. J'ai laissé encore quelques gouttes de sueur. Donc voilà, c'est cet itinéraire qui est maintenant en place depuis les tempêtes. Et voilà. Le fait que je sois arrivé de très bonne heure au refuge de Rabuon, des prévisions météo étant bonnes, en fait je me suis laissé convaincre par le gardien pour continuer jusqu'au pas de la Colle Longue, où je planterai ma tente devant ce spot exceptionnel et en prime un très beau coucher de soleil. Un très bon bilan pour moi aujourd'hui, 34 km, 12 heures de marche et 2100 de D+. Et surtout, pas de bobo.
Et je repars du refuge du Rabuon, où d'ailleurs, bon, je vais continuer, hein. C'est un accueil vraiment très sympathique. C'est vraiment sympa. Les gens sont super agréables. J'ai bu un bon café qui m'a remis en fait d'aplomb. Et donc il m'a dit qu'en fait je pouvais continuer encore pendant 4 heures. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais pas trop me tarder. Pour redescendre à des anciens casernements militaires. Des petites montées assez brutes, mais ça peut le faire, il n'y a pas d'orage de prévu. Franchement, vraiment sympathique. Donc on va s'avancer sur l'étape de demain. Faire quand même. L'œil de Rabuon est magnifique. Ouais. Bon, bonjour tout le monde. Mardi matin, 6h. Donc voilà. Le réveil et nuit est très difficile, très difficile. Il y a un vent qui s'est levé, un brouillard, toutes mes affaires sont trempées. Je suis à 2005, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, sauf à peu près faire 4-5 heures. Mais s'installer à 2500 mètres, c'est quand même assez compliqué. Donc on m'avait recommandé dans les abris militaires qui sont juste au-dessus de ce col. Mais bon, c'est pas la peine d'aller dedans, tout est pourri. Ensuite, il n'y a rien. Voilà. Hier, très grosse journée. J'ai plus le temps de filmer en arrivant le soir parce qu'il fallait poser le bivouac avant la nuit. 32 km ou 33 km avec 1600, 1700 de dénivelé positif. Aujourd'hui, on va se diriger sur Santana et après Isola. Pour l'instant, c'est petit déjeuner et ensuite on va partir tranquille. Ciao. Ce 4e jour sera une étape italienne en grande partie. J'espère atteindre Isola 2000 ou en fin de journée pour me ravitailler, me remettre en condition. Je vais m'accorder un petit extra matinal en grimpant à la tête de l'Ottare. Je vous le conseille, ça vaut vraiment le coup. Après, en fait, le soleil commence à bien taper aujourd'hui. Je vais un peu subir sur le long chemin qui remonte à la Cimo Tessina. Je croise de plus en plus de monde en entamant la descente sur le sanctuaire de Santa Anna. Mais j'ai encore rien vu quand j'arrive sur place. Je comprends que cet endroit est un haut lieu de pèlerinage. Une bonne pause casse-croûte me fera le plus grand bien avant de repartir sur Isola où je rajouterai encore au compteur 10 heures de marche et 33 km.
Voilà, nous sommes repartis du refuge Alexis Fochès, qui était un tout petit refuge, où il y avait beaucoup de monde. Là maintenant on va remonter sur Santa Anna, pardon. Les paysages sont vraiment magnifiques. Là encore une petite étape de 13 km avec qui est donné en 6 heures. Bon là il est 9h30 avec un 1000 de dénivelé quand même. Voilà, donc ça risque d'être encore bien passionnant. Cinquième jour, c'est pas la grande forme ce matin, j'ai du mal à trouver mon rythme malgré un bon repas, une bonne douche, une bonne séance d'étirement la veille. Je pense à payer les très mauvaises nuits accumulées depuis le départ. Il va falloir me prendre une décision pour cette étape, suivre le parcours du GR5 qui me fera prendre la boucle en Italie en passant par le refuge Cuesta, ou alors prendre par le col Mercière qui me fera arriver par le col de Salès directement. Donc je modifie un peu mon parcours en quittant temporairement la GTM, préférant arriver avant la nuit au refuge de la Madone de Fenestre. Et une bière, une douche, un bon lyophilisé pour prendre des forces parce que demain ça va piquer grave.
Bon, donc j'ai mis 3h30 pour partir d'Isola. Un début assez difficile, des muscles bien raidis, des mal partout, surtout les mollets en béton. Donc j'ai eu du mal à trouver mon rythme ce matin. Mais ensuite la descente sur le col de Salaise, c'est un vrai régal. Les paysages sont magnifiques. J'ai mis à peu près 3h30 ça pour descendre. Voilà, donc maintenant on va redescendre sur le parking de Salaise et ensuite rejoindre le Boréon. J'espère arriver avant midi. Comme ça je casserai la croûte là-bas. Et après on verra par la suite. Doucement mais sûrement. Sixième jour, en ligne de mire, le refuge des merveilles et plus affinité jusqu'à Camp d'Argent. Au programme, 5 cols. Le pas du Mont du Colomb en apéritif, suivi de la baisse du Basto, la baisse de Valmasque, le pas du Diable, le col de Raos, pour arriver à la petite station de ski et son refuge, l'estive du Mercantour. J'arriverai séché comme un pruneau à 19h30 après 11h30 de marche et 28 km. C'est cool, le bar est encore ouvert, donc binous et récupération obligatoire.
Bon, le gérant me propose un emplacement bivouac et une douche chaude pour 9 €. Je valide à 100%. Eh bien bonjour tout le monde, il est 7h du matin. J'ai pas passé une nuit spécialement terrible, mais bon, j'ai pu profiter du refuge de Madone en buvant une bonne bière et surtout en prenant une douche chaude à 2 € illimité. Et c'était vraiment le top. Voilà, j'ai tout rangé. Maintenant, je vais m'attaquer à un gros morceau aujourd'hui. Donc là, on va en avoir pour à peu près 2h, 2h20 de montée. Assez hard. On va y aller tranquille. Et puis, on va profiter de démarrer doucement, mais d'arriver sûrement. Bon, eh bien, je vais essayer de tenter d'aller à Camp d'Argent. 5 heures encore de marche. J'espère que ça va le faire. On va essayer tout. C'est faisable, mais il ne faut pas traîner. Alors je ne vais pas traîner.
Sinon je poserai la tente dans un coin, tranquille. Un petit Perrier et ça repart. Jour 7, ce matin ça commence à sentir bon, je me retrouve au départ de Camp d'Argent avec un couple qui termine eux le GR5, on va terminer cette étape ensemble. La première partie elle est relativement tranquille, tellement tranquille que j'en profite pour péter ma GoPro. La descente sur Sospel est fidèle à sa réputation, interminable. Un soleil de plomb, on met 5h30 pour arriver sur place, mais tant mieux, il y a une bonne petite épicerie, on profite pour se ravitailler et de me coller dans un coin à l'abri pour me reposer un petit peu. Bonjour. Aujourd'hui, vendredi, voilà, je pars de Camp d'Argent où j'ai trouvé un petit gîte où tu peux bivouaquer. Ça te coûte 9 €. C'est très très bien, tu as le droit à la douche, toilette, tout ce qu'il faut pour remplir. Après le ravitaillement, j'arrive pas à dormir. On m'a parlé d'un spot exceptionnel avec vue sur Menton. Donc il est 14h, malgré la chaleur, je repars avec ce qui sera mon calvaire, la montée au col de Rasé. Et il y a eu beaucoup de mental pour arriver au bout. Un grand merci aussi à cette dame qui propose de l'eau à mi-parcours. Je me retrouverai avec mes compagnons d'infortune à cet endroit. L'endroit où je vais poser ma tente ce soir est vraiment fantastique. Suite et fin, voilà, dernière étape. Donc après faire un petit arrêt pendant 3/4 d'heure à Sospel, le temps de manger, boire, recharger les gourdes, j'ai décidé de repartir. Il y a une chaleur à crever. Donc on attaque de suite par un gros col, à 400 de dénivelé je crois. Et la première partie est au soleil, mais ça va, on a un petit peu d'ombre, c'est tant mieux, parce que là, voilà, l'aventure continue.
Dernier jour de cette GTM, départ 6h30 et dernière difficulté pour monter au col du Berceau. Dernière difficulté, en fait je plaisante, hein, car la descente sur Menton va être vraiment difficile. Elle est longue, elle est cassante, j'arrive dans le centre-ville et on oublie tout, quoi. On se relâche en voyant la plage. Voilà, c'est fini, la fin de cette merveilleuse aventure. Je suis tellement heureux et tellement content d'avoir été jusqu'au bout. On est parti à 6h30 du bivouac, il est 8h40. 2h40 pour descendre et monter au col. Et surtout descendre jusqu'à Menton. La descente est vraiment fidèle à sa réputation, très difficile, très cassante. J'ai l'impression que j'ai le corps qui se disloque. J'ai manqué de tomber par terre avec me retenir, et en me retenant je me suis bien fait mal à la cuisse. Donc voilà, maintenant on va continuer, parce qu'on n'est encore pas arrivé à la plage.